Les gens peuvent se fatiguer. Les gens peuvent dire oui, mais on a prié. Mais les choses ne semblent pas véritablement se bousculer en faveur du pays. Les gens peuvent dire oui, mais ça prend trop de temps ça. Chers frères et sœurs, en Égypte, le peuple d'Israël a souffert pendant longtemps. C'est plus longtemps que les années que nous avons passées ici en RDC dans les difficultés que nous voyons et que nous connaissons, toi et moi. Nous ne sommes pas en esclavage. Eux, ils étaient en esclavage. Nous ne sommes pas dans des travaux forcés. Eux, ils étaient dans les travaux forcés. Mais ils étaient aussi les peuples de Dieu comme toi et moi. Je disais, ils étaient aussi les peuples de Dieu. Les bien-aimés de l'Éternel. Dieu était avec eux. Même dans leur souffrance, Dieu était avec eux. Mais Dieu a permis. Il a permis qu'ils souffrent. Il a permis qu'on les appelle esclaves. Dieu a permis qu'ils soient dans les travaux forcés. C'est-à-dire des travaux qui ne sont pas de leur consentement. Toi, quand tu vas faire ton commerce au marché ou en ville, c'est toi-même qui choisis. Et ce commerce-là est rémunéré, tu as des bénéfices. Quand tu vas chercher du boulot en ville ou dans les entreprises étatiques, tu es rémunéré à la fin. C'est toi-même qui choisis le travail que tu veux faire. C'est toi qui choisis l'entreprise que tu voudrais qu'on t'embauche là-dedans. En Israël, ce n'était pas le cas. Quand Israël était en Égypte, ils ne choisissaient pas ce qu'ils devaient faire. On les obligeait à travailler durement. À travailler sans être payés. Ils devaient travailler et puis aller se débrouiller pour manger. Ils devaient travailler pour les Égyptiens. Ils travaillaient pas pour leur bien, pour les biens des Égyptiens. Ils construisaient des immeubles, ils construisaient des grands édifices, pas pour eux, pour les Égyptiens. Après avoir travaillé toute la journée, avant de rentrer à la maison, ils courent au fleuve pour chercher à pêcher quelque chose pour manger. Ils courent dans la forêt ou dans la brousse pour aller prendre les légumes ou des histoires à manger. Personne ne leur donnait un salaire. Donc leur souffrance ne peut même pas être comparée à nous aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous décourager pour dire que je ne sais pas combien de temps. Et pendant ce temps, toi tu manges quand même chaque jour, non? Il y en a parmi nous qui sont dans le commerce, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont un salaire mensuel. Les enfants sont scolarisés. Donc nous ne devons pas nous décourager pour dire que nous c'est trop, ce n'est pas trop.
Dieu est en train de veiller à ce que les choses ne soient pas trop. Que nous ne puissions pas souffrir trop. Dieu veille sur cela. Amen. 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 Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous, chrétiens congolais, nous devons régulièrement intercéder pour notre pays. Et comme c'était arrivé en Israël, pendant qu'il pleurait, pendant qu'il gémissait, pendant qu'il poussait des cris de douleur, des cris de souffrance, il ne savait pas qu'un jour, l'Éternel, le Dieu des armées, allait s'élever pour leur accorder la délivrance. Bien aimé, la délivrance du Congo est en route. Amen. Je croyais que les gens allaient dire Amen. La délivrance de ce pays est à la porte. Soyons calmes, intercédons. Dieu est là. Il nous écoute. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Dieu entend la prière. La prière du juste. Dieu l'entend toujours. Il entend toujours. Et un jour, sa décision tombe et les choses se font. Amen. Amen. Voilà, on va nous lire un passage dans Néhémie, chapitre 2, versets 18 à 20. Amen. Pe bango balobaki lolenge nini loboko malamu ya Nzambe na biso ezalaki likolo na ngai. Pe maloba ya lolenge nini Nzambe nkumu na biso alobanaki ngai. Pe alobi totelema totonga bamisalisaki na kati na boyokani na bango oyo Sambala moto ya Oronite, Tobija mosali ya Bamonite, pe Geshem moto ya Arabe. Lokola bayokaki sango yango, basekaki biso pe bacholaki biso. Balobi bozosala nini wana? Bino bozali kotomboka liboso ya nkumu. Pe nazongiselaki bango eyano oyo. Nzambe ya likolo akopesa biso elonga. Biso basali na ye. Tokotelema pe tokotonga. Kasi bino bozali ata na eteni moko te. Pe bwana bakoki te. Puissions-nous applaudir. Gloire au Seigneur. Le passage qu'on vient de nous lire dans le livre de Néhémie se rapporte au peuple d'Israël qui était aussi dans l'esclavage. Ils étaient en déportation. Et Néhémie, qui était israélite, était en déportation.
Mais il était saisi par le souci de son pays, Israël. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir sur toute la procédure. Il était un haut fonctionnaire dans la cour du roi Artaxerxès. Et il a demandé la faveur du roi pour aller reconstruire les murs de Jérusalem. Et dans les passages qu'on vient de nous lire, il est arrivé là-bas. Il a fait le constat de la destruction incroyable dans laquelle se retrouvait Jérusalem. Et il a fortifié les responsables des Juifs qu'il a trouvés sur place. Et ils ont pris la résolution de reconstruire les murs. On voit là-bas les ennemis du peuple juif. Sanballat le Horonite. Il y avait Sanballat, il y avait Tobija, il y avait même d'autres qu'on a cités là-bas. En train de se moquer d'eux. En train de les mépriser. Vous dire mais ils ne feront rien. Rien ne se fera. Mais écoutez la réponse de Néhémie. Il dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et il dit, nous ces serviteurs, nous, le peuple d'Israël, nous les verrons. Et nous bâtirons. Nous les verrons. Et nous bâtirons. J'étais surpris de suivre les mamans de ma tête qui ont chanté tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés fabriquer leurs chansons. Mais c'est vraiment, ça tombe à pic, hein, bien à propos. Hein. Que nous, peuple congolais, nous les croyants, nous devons rester un. Nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. C'est une belle exhortation. Que Dieu bénisse les mamans. Pour cette belle exhortation. Et contenue dans la chanson. Il faut qu'on soit un, bien-aimé. Sans l'unité, on ne peut rien faire. Quand on est un, on est capable de faire des grandes choses. Et Dieu qui nous écoute, qui nous exauce, il nous donnera du succès. Comme Néhémie répond aux aventuriers, là, il dit, Dieu nous donnera les succès. C'est comme ça qu'il faut répondre aux ennemis de l'RDC, les géants qui est derrière moi là. Vous connaissez les géants? Oui, bien. C'est comme ça qu'il faut lui dire. Le Sanballat là, c'est lui. Avec tous les autres, hein, lui. Il faut leur dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et vous là, vous n'avez ni part, ni l'eau, ni souvenir ici. Et ne croyez pas un seul jour qu'un
lopin de terre de chez nous ira chez vous. Et aucun été. Amen. Dieu aura changé. Notre bien-aimé qui a parlé dans une messe là, dans une, je ne sais pas c'était à quelle occasion là, un homme de Dieu qui a parlé devant les politiciens. Il a changé ces politiciens et dire à nos voisins aucun centimètre carré, aucun millimètre carré de RDC ne partira là-bas. Bunagana là, on va récupérer. Minembo, on va récupérer. Ne vous en faites pas. Dieu, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Parce que le Dieu des cieux, il est avec nous. Il faut leur dire ça. Dis-le sur les réseaux sociaux. Dites-leur. Et Amen. Tout ça, c'est pour nous. C'est nous qui allons en jouir. Pour un temps, Dieu a permis que vous puissiez en jouir. Pas de problème. Et dans le vous te belez dans ce mabela, et aussi la thé. Et aussi la carte. Avant Yeshuaya, et on va nous à la carte. Amen. Donc il faut leur dire, ne croyez pas que vous êtes devenu premier producteur, premier exportateur de coltan. C'est un accident. C'est un accident de parcours. C'est pour quelque temps. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas des années des années. Dieu a permis. À Monique Bodananzala, ok. Il a permis que Naboyiba Bodaboyiba wana, Atiki Bilona Naboyiba. Mais c'est pour un temps. Quand la main de Dieu va se lever, il y aura des dégâts. Bien aimé, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts et chez eux, même ici chez nous. Parce que les mouchards aussi existent. Les mouchards, il y a des géants. Amen. Quand Dieu va s'élever, il y aura des dégâts là-bas. Et même ici. On ne se moque pas de Dieu comme ça. On ne se moque pas d'un pays qui a une destinée divine. On se moque impunément comme ça, non. Amen. Amen. Le terme que nous exploitons, c'est lèvons-nous et bâtissons la RDC, notre pays. Donc, lèvons-nous. Nous voyons là-bas l'idée de se mettre debout. L'idée de rester éveillé. Lèvons-nous veut dire quittons le sommeil. Lèvons-nous veut dire arrêter de somnoler. Arrêter la distraction. Restons en éveil. Restons debout. Quand on dit lèvons-nous, pour nous chrétiens, cela veut dire faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il nous commande. Lèvons-nous veut dire restons actifs, restons entreprenants. Lèvons-nous veut dire ne dormons plus. Ne reculons plus. Restons debout. Restons éveillés. Avançons. Amen. Amen. Maintenant, bâtissons, qu'est-ce que ça veut dire? Nous chrétiens, comment nous allons bâtir notre pays à RDC?
Nous allons bâtir notre pays en donnant un bon exemple dans notre vie quotidienne. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que nous puissions donner les bons exemples dans tous les milieux où nous vivons. Et travailler, partout où nous devons travailler normalement, correctement et honnêtement. C'est ça, levons-nous et bâtissons. Nous n'allons pas aller bâtir dans les plates-bandes d'autrui. Nous n'allons pas aller dans le terrain de l'armée pour aller combattre les Rwandais et tous les autres là. Mais nous allons prier pour que l'armée ait du succès là où ils sont. C'est ça notre arme à nous. Notre arme à nous, c'est la prière. Notre deuxième arme, c'est marcher correctement dans la vie de tous les jours. Nous n'allons pas prendre les armes, nous là, pour aller à Bunagana, pour aller arracher Bunagana. Mais avec nos prières, nous avons l'exemple de Moïse sur la montagne. Cet exemple qui est consigné dans les Saintes Écritures. C'est pour nous qu'on a mis ces choses-là. Ce n'est pas pour Israël. Israël est déjà parti, c'est fini. On a écrit ça, que Moïse est allé à la montagne, soutenu par Hur et par Aaron, pour que Josué ait la victoire sur le terrain de combat. Si on a écrit ça, on a consigné ça dans la Bible, c'est pour que nous aujourd'hui nous sachions que pendant qu'on est en train de nous agresser, nous devons soutenir ceux qui sont au front par nos genoux, par nos prières. Quand nous prions pour eux, bien aimé, la victoire sera là. Même si ce n'est pas maintenant, ce sera ce soir. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est le prochain jour, mais il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Non, bien aimé, ne vous en faites pas. Nous prions l'Éternel Dieu. Prions. Ne nous fatiguons pas, prions. Dieu va agir. Et quand il agira, amen. Parce qu'on aura les résultats avec nous. Et on sera content, on va même oublier tout le reste. Mais je voudrais que tu comprennes que Dieu va nous donner la victoire. La victoire nous appartient. David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et il nous la donne. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Il nous donne sa victoire. Et donc la victoire viendra. Là, la victoire viendra. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, soyons des chrétiens exemplaires. Je voudrais vous parler de Néhémie. Je crois qu'on a déjà dit 2 mots là-dessus dans les jours passés. Parce que regarde, parmi nous, il y a des gens qui ont jugé inopportun de venir ici pour intercéder pour la nation. Mais j'apprends ici, je viens d'apprendre tout de suite qu'ils sont allés au concert quelque part.
Oui, ça va négo bakendego. Etali bango. Akbaya ko le savoir ba prière là délivrance. Il y a une occasion importante ici pour prier pour la nation. On avait besoin de ces bien-aimés ici pour qu'ensemble nous puissions intercéder. Regardez Néhémie. Néhémie là, c'est un Israélite. Il n'a jamais été en Israël. Il n'a jamais vécu à Jérusalem. Amen. Il est né en déportation à Suse. Moi, je me demande toujours. Néhémie ne connaît pas Israël. Il ne connaît pas Jérusalem. Il est né en déportation. Il travaille dans le palais royal, le palais impérial. Mais d'où lui vient l'idée de se soucier pour les murailles de Jérusalem? Il était bien à Suse. Il vivait avec le roi. Il était en face du roi chaque jour. Un grand empereur de Perse, Artaxerxès. Il était le chef des chansons. L'empereur ne peut pas accepter que n'importe qui vienne lui servir le vin. Il n'y a que des hommes de confiance qui peuvent être à ces postes. Donc c'était un grand homme. Un haut fonctionnaire, même les commentateurs de la Bible l'appellent un haut fonctionnaire. Il n'avait aucun souci de la vie. Mais on voit un haut fonctionnaire ici, assis, en train de pleurer. Moi, on est à Koufité. Moi, je suis à Koufité. Mais il est en train de pleurer. Il pleure pourquoi? À cause des nouvelles qu'il a reçues de Jérusalem qui est détruite. Il pleure à cause des nouvelles qu'il a reçues que tous ses frères, les sang, les juifs, les israélites comme lui, sont dans la souffrance et dans l'opprobre. La Bible dit, ça c'est au chapitre 1er, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Il est entré dans le jeûne et dans la prière. Il a commencé à pleurer pour intercéder en faveur de son pays. Imaginez que certains d'entre nous ici qui ont séché l'occasion d'aujourd'hui, il y en a qui sont même dans des problèmes. Ils sont en train de chercher une solution aux problèmes matériels, ceux qui ont la minerval, ceux qui ont la garantie, ceux qui ont le loyer. Au lieu de venir intercéder pour le pays, parce que la Bible dit notre bien, notre bonheur dépend de celui de la nation. Il préfère aller danser quoi. Je ne sais pas, il danse pour Dieu ou pour lui-même, je ne sais pas, il danse pour qui là. Mais regardez cet homme qui ne manquait de rien. Il n'était pas dans la souffrance. Mais il pleure devant Dieu. Il prie, il jeûne pour sa nation, pour son pays d'origine. Imaginez comme un Congolais qui est né en Belgique ou au Canada. Congolais à Belgique, au Canada. Il est seulement Congolais parce que son père et sa mère sont des Congolais, mais il n'est jamais venu ici, il n'a jamais été ici, il n'est pas né ici, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il travaille là-bas.
aza congolais pour la tata na maman na yo abotami baboti ye mais abotami kuna akola kuna. Je me demande dans notre cas nous les Congolais. Nazomi tuna pona etali biso ba congolais. Est-ce que ça peut arriver? Et koko koma pesa qu'un Congolais qui est né au Canada ou dans un autre pays étranger là-bas, Congolais abotami na Canada to mboka mususu là-bas, qui travaille là-bas, qui est bien, qui est posé, qui a tout ce dont il a besoin. Akoli kuna abali asalaka azana nyoso azango bosenga. Je me demande s'il peut avoir même un souci pour ce pays. Na mi tuni so ko tatana mwa likanisi ya pasi ya mboko. Les problèmes des Congolais, il faut voter à Bango. Amen. Il faut voter à Bissau puisque nous sommes tous Congolais. Il faut nous exhorter, nous enseigner. Au contraire, aujourd'hui, un Congolais qui est né dans un autre pays, il préfère même ne pas parler lingala. Moi, Congolais, ata solo lingala, lingala kolobango soute. Ah, qui peut ces gens-là sont, ça c'est du n'importe quoi qui se fait là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas leurs choses là. C'est un pays de mer. Le problème de l'homme congolais. L'homme congolais ne veut pas s'attacher à la nation congolaise. Mais il préfère, c'est comme ça que, regardez dans les réseaux sociaux, il y a des femmes blanches qui s'étonnent pourquoi les femmes noires aiment changer leurs cheveux. Autant de réseaux sociaux, moi, la base, mindele, bazo ko kamwa. J'ai vu une vidéo il y a un peu longtemps. Là, c'est passé en France, je crois. Une femme noire, une femme blanche, il pose la question à une autre. Mais pourquoi les femmes noires, il regardait une voisine, une femme noire, je crois une Camerounaise, qui chaque jour changeait la couleur de ses cheveux. Enfin, les faux cheveux quoi. Il y a rouge, il y a bleu, il y a violet et tout ça, tout ça. Maintenant, bazo tonga camerounaise wana bango na bango mindele basi mindele. Mais comment tu vois cette voisine là? Chaque jour il change la couleur de ses cheveux. Et l'autre dit oui mais c'est pareil, elle n'est pas seule. Même d'autres femmes noires, ils sont comme ça. Il demande à l'autre là. Elles ne sont pas contentes de la couleur de leurs cheveux. Moi non plus, je ne sais pas, mais ce que je vois, ils changent tous les jours. C'est ça le problème de Noirs. Dieu a donné quelque chose dans ta tête. Tu n'es pas content de ça. C'est la même chose, la mentalité des Congolais qui sont à l'étranger, surtout qui vivent à l'étranger. Amen. Amen. Mais Néhémie, contrairement à cette manière de faire et d'agir, Néhémie se souciait de la situation de son pays d'origine. Et il intercédait Dieu en faveur de son pays. Quand tu suis son intercession, il est même en train, il prie même pour leurs péchés, ses péchés à lui, les péchés de ses pères et de toute la nation d'Israël. Si nous connaissons cette situation, c'est à cause de nos péchés et les péchés de nos pères. Seigneur éternel, pardonne-nous. Très bien dans sa vie. Mais à cause il y a l'ibota naïe, il y a pays d'origine naïe. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ici ce souci-là pour notre nation, la RDC? Pourquoi nous, les Congolais, nous ne sommes pas
facilement attachés à notre pays et à cette terre que nos ancêtres nous ont léguée. Je ne sais même pas si, est-ce qu'aujourd'hui à l'école primaire, le cours de civisme existe encore? C'est faux, vous trompez. Pour développer la situation en Boïté. Oh, nous, à l'école primaire, on nous enseignait le civisme. On nous enseignait comment rester attaché à notre pays. On nous enseignait comment être correct dans notre vie vis-à-vis des lois du pays. Aujourd'hui, c'est la foi. Aujourd'hui, c'est la pagaille. On ne se retrouve plus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde l'exemple de Joseph. Joseph était dans un pays étranger. Mais dans ce pays étranger-là, Joseph il travaillait pour le bien de cette population jour et nuit. Donc quelqu'un qui donnait son énergie, imaginez que Joseph pouvait même être contre les Égyptiens. Il a vécu dans ce pays comme un pauvre esclave. Un esclave à cette époque-là était comme une chose, comme un objet. Joseph a vécu là-bas comme esclave. Et on l'a foutu en prison injustement. Il pouvait te dire, les Égyptiens m'ont fait ça, je vais me venger contre eux. Non, mais il était loyal, il était correct. Regardez les gens qui sont chez nous. Nous-mêmes Congolais. Comment les gens sont en train de voler l'État? Ça, Joseph ne l'a pas fait. Quand bien même il était à l'étranger. Il ne l'a pas fait. Il était loyal. Il était correct. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi il faut prier pour le pays. Nous, là, avec nos prières, on peut arrêter la corruption. Avec nos prières, on peut arrêter le vol, le détournement des deniers publics. On peut le faire. Nous, on n'ira pas les attraper là-bas. On n'a pas ce pouvoir-là d'aller les attraper. Ça, il faut laisser à l'IGF. Et même l'IGF n'a même pas le pouvoir de les mettre en prison. Il va juste les remettre entre les mains de la justice. Mais nous, avec nos genoux, on peut prier Dieu. On dit Seigneur, arrête-nous tous ces voleurs. Et Dieu va exaucer ta prière. Tu peux prier seul chez toi à la maison. Tu dis Seigneur, je suis en jeûne. 5 jours à sec. 5 jours à sec. Moi, mon seul sujet, ma seule requête, arrête-moi tous les voleurs. Nous avons besoin de cet argent pour construire ce pays. Mais il y a des inconscients qui prennent ça pour eux-mêmes. Il y a des inconscients qui prennent ça pour aller acheter des quartiers entiers en Afrique du Sud et dans les autres pays européens. Seigneur, kangelanga batwa. Amen. Kangela banga bango, bakene makala. Amen. Tu peux prier comme ça chez toi. Et Dieu va déclencher un processus pour que tous les mécanismes normaux se mettent en branle et on arrête.
Pelo lenge nyuso makamokotambo la malonga echama na mboka pe bakangi kangi miyibi nyuso wana. Parce que regardez, on vote un budget 15 aujourd'hui c'est combien 15 milliards. Oh, vous évitez 15 16 voilà. On vote un budget 16 milliards de dollars pour développer notre pays. Toi là, tu voles 300 millions. La sœur là-bas, il pique 200 millions. Ndeko mwasi kuna jui 200 millions. Oyo kuna 500 millions. Ça fait combien? 500 millions. Et comme boni? 1 milliard et quel en 1 milliard et bungi kaboy. Donc une bonne partie de ma kamwebe fele ça na mapona mboka, ça ne se fera pas. Ma kamwebele a malonga c'est ça le mego ça mascout. Donc c'est notre droit et dans musenga na biso de dire à Dieu ya koyebisa nzambe kangela biso batwana. Amen. Tinda bango na makala. C'est là la place des gens qui se comportent mal comme ça. Et ça, pour nous, on va aider le gouvernement à bien faire son travail. C'est ça le travail de Moïse avec Hur et Aaron. On fait comme Moïse, Hur et Aaron. Et le gouvernement va attraper les gens beaucoup plus facilement parce que nous sommes en train de prier pour eux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La fois passée, on a parlé sur la mentalité. Je crois que si le Seigneur nous aide, parce que là c'est un sujet très vaste, on doit y revenir. Parce que là, nous parlons de bâtir notre pays. Si la mentalité ne se redresse pas, ça sera difficile de bâtir le pays. Il y aura toujours des problèmes. Il faut qu'on revienne là-dessus. Regarde, je vous donne un petit exemple avant de clôturer. Dans d'autres pays, je crois que vous avez lu la vidéo qui circule sur Singapour. À Singapour, si tu jettes un morceau de papier dans la rue, je crois que l'amende c'est de 300 à 500 dollars. Amende à 300 ou 500 dollars. Papier. Donc papier la papier dans ma belle 300 à 500 dollars d'amende. Et comme ils ont des caméras de surveillance partout, dans toutes les rues, moyen au bon manezate. Yo vous allez gaga olé biscuit na yo ozu papier au fossé au bois qui aux que les caméras à kangio. On te récupère, tu payes l'amende. Je crois que si tu sors 500 dollars de ta poche pour payer à cause de ces gestes que tu as posés, la prochaine fois avant de jeter le papier là, tu vas réfléchir par deux fois. À Singapour, si tu craches tu craches dans ma belée. Amen. Je crois que ceux qui m'ont yawa plus de les 3 quarts de quinoa, plus de 3 quarts de quinoa dans la makala. Tu craches au sol, on t'arrête, tu payes l'amende. Résultat, Singapour est parmi les villes les plus propres au monde. Dans le monde entier. C'est l'une des villes les plus propres dans le monde entier. Parce qu'il y a ces histoires-là. Donc, on m'a dit que les gens vont mentalité échanger yango moko. Mon bilo comme sur changement de mentalité et dans y a maté à terre. Il y a contrainte.
C'est fini. On peut échanger. Amen. Il faut que ces choses arrivent chez nous pour nous aider à marcher correctement pour construire notre pays. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Betela Yesu maboko. Beta maboko. Nzambe yalola apambola biso. Na bandai ko loba nzamba apambola biso. Siko makambo aboyi. Toko sambela tendenge nini pona mboka na biso. Toko sambela tendenge nini. Avec tout le respect, to telemina numuke. Banda to yaki to zalega ya kuvanda to telemi to sambela pona mboka na biso. Bible lobi Israël bazalaki na champ de bataille.